On reste ensemble sur ce live encore quelques minutes après la remise des médailles. Puisque on va recevoir d'ici quelques temps, Maxime, les organisateurs, Michael, l'organisateur de cet événement, et puis Gilles, le coach de l'équipe suisse, qui vont pouvoir venir nous faire un petit peu le bilan de cette manifestation. Donc ça vaut le coup de rester ensemble et de voir. Donc vous avez assisté à la remise des médailles. On a vu que la Suisse était présente sur les 3 podiums. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Et puis l'objectif initial, il n'est pas atteint, mais devant son propre public, ici à Fribourg, c'était des belles images, je trouve. Et on n'était pas loin de l'objectif non plus, puisque la Suisse visait déjà 3 médailles, ce qu'elle a eu. C'est pas exactement la couleur qu'elle voulait, mais c'est pas loin. Et puis si on y réfléchit, c'est surtout la deuxième meilleure équipe de ce plateau finalement. La meilleure équipe, ça a été la République tchèque. C'est d'ailleurs eux qui ont reçu la coupe de la meilleure équipe. En faisant 2 médailles d'or et une médaille d'argent, donc là évidemment imbattable. Mais pour la Suisse, 2 médailles de bronze, une médaille d'argent, c'est quand même pas mal. On les a vues plusieurs fois sur le podium et je pense qu'elles ont largement été à la hauteur des attentes quand on organise un championnat du monde à la maison. Ouais, c'est ça. Il y avait aussi cette pression supplémentaire d'être à domicile. Ça peut être un double tranchant, je pense, d'avoir ses supporters sur le dos comme ça. Comme l'a dit Christophe avant, c'est une équipe qui va sans cesse progresser et puis qui va essayer de fermer cet écart avec la République tchèque pour cette prochaine Coupe du Monde. Effectivement, et puis on posera la question à Gilles notamment. Comment il perçoit lui ce bilan? Est-ce que il en tire un bilan finalement positif, un peu comme on vient de le faire, en se disant écoute c'était quand même déjà bien, ou est-ce qu'au contraire il va être focalisé sur le fait que il y a eu quelques petits échecs et que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer pour s'améliorer encore et toujours. Donc je pense que j'ai un petit peu un bout de réponse. À mon avis là aujourd'hui c'est le temps de l'euphorie. On fera le bilan dans quelques semaines en se disant voilà ce qu'il faut qu'on améliore. Enfin j'espère qu'ils vont pas le faire le bilan trop tôt. Est-ce qu'avant leur arrivée, on ferait pas un peu les rabat-joie et du coup on listerait peut-être les choses à améliorer d'un point de vue sportif pour cette équipe? Donc tout de suite comme ça? Non, évidemment, qu'est-ce qu'il y a à lister? Je pense pas qu'on peut lister trop de négatifs, mais c'est vrai qu'il y a peut-être eu à un moment donné des petites sautes, des fautes de concentration en tout cas. Il y a eu aussi un petit peu de déchets techniques, notamment sur les services. Voilà, c'est ça qui a manqué. Le reste, après, sinon, c'est bien en place défensivement. Il y a une belle rotation, une belle cohésion d'équipe. Je pense que physiquement, elles étaient là. Elles ont pas lâché au fil des sets. Franchement, ça se joue après sur des petits écarts de niveau, des fois un petit coup de chance. Honnêtement, on peut pas non plus les accabler sur le fait de pas avoir répondu aux objectifs. On a vu notamment sur la finale perdue contre la République tchèque qu'il y a juste un écart de niveau tout simplement quoi. Entre un pays qui a un vivier de footnetteuses plus grand que le nôtre et puis c'est tout. Donc moi je pense que c'est plutôt très bien et que j'espère qu'ils tireront en tout cas le même bilan. Après, au niveau de l'organisation, je pense qu'il y a eu beaucoup de retours positifs qui ont été faits pour cette organisation-là. Il y a beaucoup de gens qui se sont investis, il y a beaucoup de moyens qui ont été mis. Je parle pas forcément de moyens financiers, mais en tout cas de moyens humains. Et du coup, ça a fait un événement qui a réussi à amener un petit peu de public quand même et qui a été, je pense, sympathique à vivre pour les gens présents sur place. Ouais, totalement. Et puis, comme je pense sur le plan organisationnel, t'as un peu tout dit. Je me permets de revenir justement sur ce que tu avais dit sur les déchets et les erreurs techniques des Suissesses. Ce qui confirme ce que tu dis, en fait, c'est que quand elles ont évité ces déchets et ces erreurs, comme on l'a vu contre la Corée du Sud ou la Pologne dans les petites finales, c'est là qu'elles gagnent, en fait. Exactement. Donc, je pense que t'as un bon point. Et puis si on enlève tout ça, c'est des meilleures performances. Mais je pense elles peuvent déjà être très heureuses avec ces 3 médailles. Et puis on pourrait tirer aussi le bilan global de l'ensemble des équipes. C'est vrai qu'on sait que la République tchèque a répondu aux attentes. La vraie difficulté pour eux, c'était de battre la Hongroise en simple. Ils y sont pas arrivés. Le reste, ils ont fait le job. Alors, médaille d'or sur le double et le triple. Donc ça, la République tchèque, il y a pas de souci. La Suisse, on l'a dit, a grosso modo répondu aux attentes malgré tout. Celle qui a déçu, c'est peut-être effectivement un peu la Slovaquie, qui a un petit peu plus galéré. Mais moi, ce que j'ai envie de retenir de cette compétition, c'est que
Eh ben, il y a les anciennes gloires, entre guillemets, les nations qui sont là depuis toujours et qui portent le sport, la République tchèque et la Slovaquie. Mais il y a des jeunes nations qui poussent. On l'a dit plusieurs fois et on a tous été vraiment effarés par la cohésion, les prestations d'équipes comme la Corée du Sud, dont on rappelle, c'est pas véritablement leur véritable sport. Ils jouent une variante de ce sport, donc c'est très difficile, notamment face à des contreuses aujourd'hui, de venir faire des bonnes performances. Et ils ont été plus qu'à la hauteur. Et puis la jeunesse et le talent de l'Irak qui promet dans les prochaines années une ouverture du sport, notamment en dehors de l'Europe de l'Est, mais peut-être de l'Europe tout court. Et on aurait donc du coup quelque part un championnat du monde qui serait véritablement, on peut l'espérer, un championnat véritablement mondial et pas simplement avec 8-9 équipes, même si c'est déjà très bien. Et avec un enjeu de qualification où déjà sortir d'un groupe, c'est déjà un exploit en soi, se qualifier pour une demi aussi, parce qu'aujourd'hui la République tchèque, on va pas se mentir, eux leur championnat du monde, ils commencent en finale, avant ils commencent pas. Donc du coup, il y a besoin aussi de les pousser pour que ça crée des émulations. Et là-dessus, je me réjouis aussi de l'arrivée d'équipes comme la France. On nous en a parlé tout à l'heure, à partir du moment à partir du moment où il y aura des structures un peu mises en place. Il manque aussi là, je trouve, une équipe d'Espagne qui s'est désistée à la dernière minute. Il nous manque une équipe italienne. On devrait avoir ça. On a qui encore l'équipe française, donc ça, oui, je l'ai signalé. On pourrait aussi imaginer par rapport aux équipes des hommes, qui c'est qu'il y avait à Prague qu'on n'avait pas ici. Il n'y a pas d'équipe allemande. Effectivement, c'est quelque chose qui peut manquer. Alors après, il y a encore d'autres grandes nations. Il n'y a pas d'équipe anglaise, par exemple. Après, je sais pas à quel point il y en avait pas chez les hommes non plus, ça fait rare. Mais c'est vrai que il peut manquer ce type d'équipe ici, et dans quelques temps peut-être qu'on les verra. Et en tout cas, moi j'espère qu'on verra de nouveau l'Irak et la Corée du Sud à un très bon niveau pour venir un peu titiller tout le monde. Ça serait franchement super. On continue de meubler un tout petit peu parce qu'il y a quelqu'un qui s'installe à côté de nous et qui sera bien plus légitime pour parler de la performance de l'équipe de Suisse. Bah ouais, c'est Gilles, coach de la Suisse. Pour on sait jamais, celles ou ceux qui nous rejoignent maintenant et qui te connaissent pas, je te laisse te présenter en 2-3 mots. Oui, bien sûr. Alors, Gilles Grandjean, 36 ans, sélectionneur de l'équipe nationale suisse féminine, co-sélectionneur, on est deux, avec Stéphane Madousouden, vice-président de la CFT également, et membre du comité d'organisation de ces championnats du monde. Voilà. Et puis, ça fait combien de temps alors que tu occupes ce poste ? De sélectionneur, c'est depuis à peu près une année, un tout petit peu plus qu'une année maintenant. Donc, je suppose que tu as fait du footnet avant. Oui, exactement. J'ai commencé le footnet en 1998. Et puis, il en fait toujours parce qu'il est lui-même dans l'équipe de Suisse masculine, d'ailleurs, aussi, Gilles. C'est une info tout à fait exacte. Et une info qui était jusque-là confidentielle, mais que je dévoile. Voilà. Il fait partie de l'équipe de la Suisse, pour ceux qui le sauraient pas. Comme vous voyez, sur sa gauche s'est installé un autre monsieur. Je te laisse te présenter. Donc, Michael Lambert, effectivement, le président du comité d'organisation de ces championnats du monde 2023. Donc, merci beaucoup de me recevoir, c'est cool. Et on va pouvoir faire ensemble le bilan des performances de la Suisse avec toi, Gilles, et puis peut-être de l'organisation, Michael. Donc nous, on a tiré notre propre bilan avec Maxime en tant que plutôt observateur, parce que finalement on a suivi tous les matchs qu'on a commentés. Donc comme on a déjà dit notre bilan un petit peu suisse, moi j'aimerais entendre celui de Gilles. Qu'est-ce que tu retiens de la performance de tes joueuses ? Bon, alors d'abord, j'aimerais dire que je vais faire une réponse de politicien, mais j'aimerais dire que c'est très difficile de réagir à chaud comme ça. On sort de la cérémonie des médailles, donc on n'a pas encore débriefé ni avec Stéphane ni avec les joueuses. Mais sur le bilan global, alors nous, on partait avec des objectifs très élevés. On disait qu'on voulait faire 3 finales et si possible 3 finales gagnées. Donc l'objectif, c'était de faire 3 médailles d'or. Maintenant, on a bronze, argent. Donc évidemment que le premier bilan que je tire, il est pas super positif, mais encore une fois, il est à chaud. Alors peut-être que je parlerai différemment demain. Ok, c'est un peu le bilan qu'on a tiré. On savait que les objectifs étaient ceux-ci, on savait qu'ils n'étaient pas forcément atteints. Maintenant, on sait aussi qu'ils étaient très ambitieux. Donc il y a l'objectif sportif qu'on se fixe et qui est un peu on dit toujours viser les étoiles, on retombera au moins sur la lune ou l'inverse, je sais jamais d'ailleurs. Et là, vous êtes quand même retombé sur quelque chose de pas trop mal. Il y a quand même 3 podiums. C'est évidemment que c'est super cool. On a 3 podiums, on a fait 3 demi-finales. Donc c'est des performances qu'il faut pas minimiser. Mais voilà, l'objectif c'était d'avoir de l'or. On n'en a pas, donc on est un peu déçus, mais on va travailler pour
pour combler le petit retard qu'on a encore dans les 3 disciplines pour la prochaine fois dans 2 ans. Est-ce que tu penses que d'une manière ou d'une autre, l'écart des nations, là je parle vraiment des nations dans leur ensemble, la Suisse particulièrement, s'est réduit avec des équipes comme la République tchèque et la Slovaquie qui dominent outrageusement ce sport habituellement? Oui, alors ça, je pense que tous les observateurs de ce week-end auront pu le noter. Il n'y a plus d'équipes, de petites équipes ou d'équipes qu'on peut un peu dire, voilà, ce match-là, il va être facile. Ce week-end, il y a eu uniquement le Danemark qui était un tout petit peu en dessous, mais pour toutes les autres équipes du week-end, c'était des matchs compliqués. Je crois que les Polonaises, elles ont fait un bond énorme en avant. L'Irak également, la Corée, elles ont fait des performances incroyables. C'est la première fois qu'elles prennent part à un championnat du monde, donc je pense que si elles ont apprécié ce week-end, je pense que si elles reviennent dans 2 ans, ça va être aussi extraordinaire, les progrès qu'elles peuvent faire. Donc ça, c'est sûr que le niveau global, il a monté depuis 2 ans énormément, et l'écart du coup fatalement avec les Tchèques et les Slovaques, il s'est aussi réduit. Ouais, ça c'est sûr. Ouais, c'est quelque chose dont tu parles pour les équipes comme l'Irak et justement la Corée. Mais sans parler de la Suisse, c'est quand même une équipe, on a vu qu'il y a un certain potentiel quand même. Il y a déjà des ajustements à faire, pour dans 2 ans, c'est aussi faisable de réaliser une performance égale, voire meilleure, non? Évidemment, ouais. Enfin, si la question est orientée sur les résultats de l'équipe suisse, alors bien sûr que oui. Évidemment qu'on peut construire là-dessus. Pour nous, pour les sélectionneurs, ce qui était super important depuis le départ, c'était d'inclure tout le monde. Donc, on a vraiment essayé de faire ça. On sait pertinemment que si on veut briller dans les 3 catégories, il faut un effectif bien étoffé. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de donner la chance à tout le monde, mais surtout depuis 1 an, de les préparer au mieux pour que tout le monde fasse un bond en avant, justement, tout le monde gagne en niveau de jeu, pour qu'on puisse avoir l'effectif le plus étoffé possible pour ce week-end. Et je pense qu'on a vraiment réussi à faire ça, à donner des responsabilités à tout le monde, à toutes les joueuses. Et je pense que les résultats, ils parlent dans ce sens-là. Donc c'est super positif. On va pouvoir construire là-dessus, sur cette bonne base pour dans 2 ans. C'est exactement la réflexion. On n'en a pas trop parlé à l'antenne, mais puisque tu évoques, c'est quelque chose que moi m'a frappé aussi. On a une équipe de Suisse qui était peut-être un petit peu moins Virginie et Corinne dépendante. On a pu l'avoir dans le passé où vraiment c'était 2 têtes d'affiche. Là, on a vu des entrées en matière de Valérie, par exemple au contre et à la frappe, que nous on a trouvé super bien. Isaline, Catherine, enfin c'était vraiment du bon boulot qui a été fait. Et nous, on a apprécié aussi de pouvoir avoir cette profondeur de banc, effectivement. Alors, je pense que ça, c'est une fois qu'on aura tiré un bilan plus précis du week-end, je pense que c'est un des points super positifs. C'est vraiment ça. C'est le fait qu'on ait réussi à impliquer tout le monde. Comme tu l'as dit, Valérie, elle a fait des matchs incroyables au contre. Je pense que contre la Slovaquie, pendant un set, elle a fait 4 ou 5 contres gagnants. Il faut savoir que le coach de la Slovaquie, c'est Richard Makara. C'est un des meilleurs contreurs de l'histoire de notre sport. Et je pense qu'il a eu 2-3 souvenirs dans sa tête à ce moment-là. Ça a dû lui rappeler des bons souvenirs. Donc si jamais Valérie, elle regarde ce petit reportage, petit clin d'œil, ça c'était incroyable. J'espère que tu pourras parler avec Richard ce soir autour d'une bière ou d'un verre de vin rouge, puisque tu l'attends depuis un petit moment, ce verre de vin rouge. Et puis tu lui parleras des contres. Vous avez sûrement beaucoup de choses à échanger à ce niveau-là. C'est super par rapport à ça. Maintenant, à ton tour, Michael, mais toujours, je dirais, sur l'aspect sportif, c'est qu'est-ce que t'en tires au final de cette performance de l'équipe de Suisse et juste de façon globale de ce tournoi? Alors, moi, j'ai eu la chance, au travers de l'équipe suisse junior et d'autres fois, en fait, de voir l'équipe suisse depuis longtemps, on va dire, féminine, évoluer à différents tournois, etc. Je trouve que tout ce que vous avez pu dire avant par rapport au travail qui a été fait sur responsabiliser les joueuses, les rendre toutes efficaces et efficientes, en fait, peu importe la situation ou même des fois la discipline dans laquelle elles sont impliquées. Je trouve que il y a eu souvent des changements assez bons qui ont été effectués, en tout cas, où les personnes qui rentraient arrivaient à apporter quelque chose en plus, arrivaient à des fois à rapporter un peu de fraîcheur, à poser le jeu. Moi, j'ai vu une équipe suisse ultra soudée, qui a fait vraiment très très plaisir à voir, qu'on a vu qu'elles se soutenaient, qu'elles étaient toutes avec effectivement des objectifs super hauts. Quand on vise 3 médailles d'or, on peut pas se planter, quoi. on doit gagner tout. Enfin voilà, donc c'est toujours ultra compliqué. Mais en tout cas, le bilan que j'en tire personnellement, c'est que on a eu un énorme plaisir à les voir et que pour moi, c'est la meilleure équipe suisse féminine que j'ai jamais vue au niveau du niveau global et même individuel, je dirais. Donc chapeau.
Au niveau de l'organisation maintenant de cet événement, on a dit une équipe suisse qui était plaisante à avoir joué, qui a quand même eu des bons résultats, et je pense que le bilan il sera positif quand même, Gilles, quand vous le ferez. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'après l'organisation de championnat du monde, finalement, plus cette performance-là, est-ce que finalement la Suisse devient aussi une place forte du footnet? Et on a montré, enfin vous avez montré dans l'organisation, qu'on est capable aussi d'attirer un peu de monde et puis d'organiser ce type d'événement. Alors, totalement. Et je pense que c'est très important d'insister même sur ce point-là, parce qu'on voit justement à l'international, gentiment, que le footnet, il y a des pays justement qui le lead, qui font tout pour que ce soit la France avec la FFF, que ce soit la Tchéquie qui se rapproche de la Corée du Sud, de l'Irak, pour faire des matchs amicaux, pour essayer de même mettre en commun leurs sponsors ou alors des choses comme ça. Enfin, on voit vraiment qu'il y a quand même toute une partie du footnet international qui bouge. Et je pense que la Suisse, vu déjà la qualité qu'on a typiquement chez les féminines, on est quand même une nation assez historique au final dans ce sport. Donc oui, je pense que après un week-end comme ça, après avoir vu aussi, parce que c'était une grosse inconnue, le monde, le résultat final, combien de personnes allaient se déplacer vendredi, samedi, dimanche, et on est plus que satisfait de ce qui a pu se passer. Donc non, je pense que on doit faire en sorte que la Suisse reste assez au devant, en tout cas de la scène, et qu'on participe et qu'on organise ce genre d'événements dans nos possibilités, quoi. Donc là aussi, le bilan à chaud reste positif. Il y a eu sans doute, j'imagine, des difficultés, mais dans l'ensemble, tout va bien. Alors totalement, les difficultés, je pense qu'elles sont inhérentes à ce genre de tournoi, donc ça, voilà. Mais le bilan, en tout cas, de ma part et du premier retour que j'ai pu avoir, en tout cas, de nouveau à chaud des membres du comité, c'est plus que positif. En tout cas, nous, on est absolument ravis de tout ce qui a pu se passer, mais autant, vous faites partie de l'expérience aussi de ces championnats du monde. Donc, j'en profite pour aussi vous remercier du fond du cœur pour la qualité de vos travail, tous et toutes, parce que franchement, c'était plus que la classe. Donc, je pense que vous reflétez aussi bien la qualité de tout ce qui a été mis en place et de tout ce qui a pu se dérouler. Donc, non, juste content et heureux, quoi. Et du coup, si c'était à réorganiser une Coupe du Monde en Suisse, alors malgré que ça a été très positif comme tu le dis, est-ce qu'il y aurait des choses que tu changerais ou tout pareil? Non, bien sûr. Maintenant, avec du recul, avec des choses qui ont pu se passer pendant la préparation ou alors même pendant le week-end, il y aurait sûrement plein de petites choses qu'on essaierait encore d'améliorer, de rendre encore plus belles, parce que le but, c'était vraiment de rendre l'expérience la meilleure pour les spectateurs, les joueurs, le staff, que vraiment tout le monde y trouve son compte au final, parce que c'est vraiment un grand événement qui doit contenter un peu le maximum de gens. Donc non, il y a toujours moyen de s'améliorer et j'espère qu'un jour, il y aura la même chose pour les hommes et du coup, on pourra amener encore des nouveautés, des choses en plus. Là aussi, il faudra battre la République tchèque qui a fait un gros boulot l'année dernière pour l'organisation. Donc là aussi, c'est un sacré challenge. Merci en tout cas à vous deux pour cette analyse. Je sais pas, Maxime, si tu avais d'autres questions. Pour moi, c'est tout bon. Bon, parfait. En tout cas, on est fiers de cette organisation. On est fiers aussi d'avoir participé à ça. Et puisque tu as tendu la perche, moi, je la saisis. Et puis, je voudrais remercier aussi les deux petits gamins de 20 ans qui ont organisé tout ce plateau. Ils ont fait un boulot énorme depuis je sais pas combien de mois, avec énormément de moyens et d'énergie, et ça prouve bien que le footnet, c'est un sport de passionnés, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Je sais qu'il y a beaucoup de bénévoles qui donnent une partie de leur vie. On pense à des Romain Jacquet, bien sûr, qui depuis toujours portent le footnet à bout de bras en partie. On pense aussi à toi, Gilles, qui joue, qui coach, et puis voilà. Donc forcément, il y a beaucoup de passionnés, et puis même au sein de notre club, que ce soit l'organisation, tout ce qui se passe pour essayer d'attirer du monde, essayer de faire connaître ce sport. Et on travaille tous sans aucun moyen, mais on travaille tous avec beaucoup d'envie. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et bravo à tout le monde, en tout cas, bravo à l'équipe de Suisse. Et puis Maxime, je te laisse conclure. Ouais, avant que vous partiez quand même, déjà aussi merci de ma part. Je vous laisserai juste signer le ballon qui se trouve devant vous, c'est la tradition sur le plateau. Et puis ouais, franchement, c'était un mondial magnifique. Pour moi, personnellement, qui découvre le footnet ce week-end, c'était très attachant. L'équipe aussi, elle est attachante. Donc, je pense que le boulot, il a été réussi. J'espère que tu vas venir jouer parce qu'on a besoin de ta cotisation. C'est ça le message de la fin.
Donc, voilà, je propose de faire la transition sur la fin, de remercier aussi ceux qui nous ont regardés, ceux et celles qui nous ont regardés, qui sont venus aussi ici supporter cette équipe de Suisse. Vous avez fait un beau bruit aujourd'hui, c'était presque un chaudron par moment. Donc, merci beaucoup à tout le monde, à la régie, aussi à Tino et à Noah, du coup. Je pense que j'ai fait le tour. Merci aussi à toi, Martin et Lucas. Merci à tout le monde, merci à tous et puis merci de nous avoir suivis. Ce live évidemment qui restera disponible sur les internets. Vous pourrez continuer de le trouver plus tard et puis on se réjouit de réorganiser ce type de tournoi et puis de se revoir tous ensemble. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout ranger, que ce soit dans la salle ou ailleurs et puis on remet ça dans 2 ans. Merci Martin.